pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuent parfois à coup de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, Mitsubishi, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi je t'offrirai des perles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai une domaine où l'amour sera loin, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Alors tout d'abord, qui est Raphaël Enthoven? C'est l'ex-compagnon de Carla Bruni. Vous savez, la petite cantatrice là avec l'accent de l'Italie. Non? Vous voyez pas de qui il s'agit? Ah, je vois. Vous auriez plutôt tendance à la marier à Sarkozy. J'en étais sûre, comme quoi c'est dingue ça. C'est toujours le dernier qui parle qui a raison. Vous avez oublié le précédent. Et vous n'avez retenu que le remplaçant. Je sais pas, peut-être parce qu'il vous semble avoir plus de mordant. C'est dingue ça. Vous avez oublié l'homme du passé. Et vous ne vous souvenez que de l'homme du présent. Celui qui l'a remplacé dans le lit de Carla Bruni et dans l'esprit de notre grand petit pays. Eh bien, c'est un peu ça. Le grand remplacement. Un autre qui prend la place d'un autre et qui transforme le fait en droit. Droit à la quête, à la conquête et à la reconquête du pouvoir. Mais bon, oublions que Raphaël ne fut pas le premier à convoler en juste noces avec Carla Bruni, car il y a eu bien d'autres couches avant lui, pour ne pas s'autoriser à parler de souche. Et Sarkozy lui-même ne sera peut-être pas le dernier. Ainsi va la vie, à travers ces changements successifs de forme de vie, masqués par nos identités provisoires, et donc dérisoires. Carla Bruni, c'est la France d'aujourd'hui, qui n'a rien à envier à la France d'hier. Elle est la même et en même temps jamais la même, toujours autre qu'elle-même, à l'image de la France. Que son être n'est pas un lieu, elle n'est pas lieu, elle a lieu. Non dans l'espace, mais dans le temps. C'est une histoire qui se poursuit à l'infini et qui est loin d'être finie. Alors j'entends les regrets de ceux qui craignent l'invasion des immigrés et qui se soulèvent contre ce grand remplacement. Remplacement d'un homme par un autre. Parce qu'on estime peut-être à tort que le remplaçant ne peut pas faire l'affaire. Interrogez Nicolas, il est passé par là. Ou remplacement d'une culture par une autre. Et c'est là, je crois, le point de rupture. La raison de la déconfiture. Le français préfère la malaria à la charia. Et c'est son droit. Seulement voilà, il oublie que ce ne sont pas les hommes qui font l'histoire, même s'ils passent leur temps à la refaire. Et le français confond comme personne vérité et vanité.
Alors, la vérité, c'est la démographie. Les non-français de France font plus d'enfants, c'est comme ça. Et la vanité, c'est la démagogie. Leurs enfants vont dévorer nos enfants. Et la morale de l'histoire dans tout ça? Eh bien, c'est l'histoire. L'histoire de Chronos, le temps, qui finit toujours par dévorer ses propres enfants. ما تسيبنيش، ne me quitte pas.